Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Pour ceux qui me découvrent pour la première fois, mon nom est Ladji Sako. Je suis médecin diplômé du Mali. Ici au Canada, je suis spécialiste en gérontologie. Je viens de finir un DEC en soins. Je reçois beaucoup de questionnements des étudiants en médecine qui me demandent des signes et des symptômes. Ils sont souvent inquiets pour leur parcours scolaire. Ils veulent finir avec leur école de médecine. Donc l'inquiétude, le stress, donc ils posent des questions pour savoir comment réussir les études en médecine. C'est vrai que les études en médecine, c'est un parcours de combattant. C'est un parcours qui est peut-être très difficile. Souvent, vraiment, il y a beaucoup de mauvais chemins à prendre. Il y a des étudiants qui abandonnent. Alors, je me suis porté garant de leur expertise pour leur expliquer le mieux possible comment réussir ces études en médecine. Donc, j'ai préparé 10 astuces à partager pour pouvoir réussir efficacement ces études en médecine. Alors, restez avec moi pour en savoir plus sur le 9e astuce étant le plus important. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette étude. La première astuce pour réussir ses études en médecine, c'est organiser son emploi du temps. Ayez un emploi du temps réaliste et strict. C'est-à-dire, mettez votre emploi du temps, cochez des jours de la semaine, 2 à 3 heures par semaine. Entendez-vous à ça? Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous allez fixer ces heures-là et vous allez être strict avec vous-même, étudier. Cela a pour effet de diminuer la charge du travail parce que les cours en médecine sont aussi longs comme ça. Quand vous commencez déjà à étudier avant l'examen, cela va vous diminuer la charge de travail et cela va permettre au cerveau de mieux absorber. Moi, dans mon cas, j'ai fixé beaucoup d'heures de travail dans la semaine. J'ai vraiment dit non à beaucoup d'activités que les amis venaient m'appeler pour aller faire des sorties. Souvent, il faut vraiment dire non et puis se fixer des objectifs pour pouvoir atteindre les réussites. Le deuxième astuce pour réussir ses études en médecine, c'est la régularité. Soyez régulier, c'est-à-dire même si vous n'êtes pas capable de faire 2 à 3 heures d'études par jour, au moins chaque jour, lisez un peu 10 à 15 minutes. Cela a pour effet de diminuer le stress et la régularité. Le cerveau aime la régularité parce qu'il enregistre au fur et à mesure. Ça va te permettre d'établir une habitude d'étude. Et pour pouvoir réussir vos études de médecine, il faut être régulier. Le troisième astuce pour réussir ces études de médecine, c'est de faire des fiches de révision. Des fiches de révision, je ne sais pas si on appelle feuilles ou fiches. Nous, en notre temps, on faisait des feuilles de révision. Ce sont des fiches où tu vas mettre les concepts clés. Le professeur va parler des encadrés dans la classe, il va dire des choses importantes. Dans les livres ou dans les cours, il y a des parties qui sont alignées en gras. Ce sont des concepts clés que tu vas repérer. Tu vas mettre ça sur des feuilles et tu vas coller ça partout où tu passes régulièrement. Tu vas coller ça sur le réfrigérateur, tu vas coller ça dans la toilette, tu vas coller ça au bord du lit, les endroits où tu regardes le plus souvent. Le cerveau aime la régularité, donc chaque fois, ça va te permettre de relire ces concepts-là et ces concepts-là vont rester dans les cerveaux et tu vas les comprendre plus facilement. Le quatrième astuce pour réussir ses études en médecine, c'est la collaboration avec ses pairs. Le travail de groupe ou le travail d'équipe. Ne restez pas timide dans votre chambre, travaillez en groupe, apprenez les uns des autres, entraidez-vous. La médecine est un sujet complexe, ça va vous permettre de démystifier les sujets complexes, la discussion entre collègues. Quand j'avais des sujets complexes, souvent il m'est arrivé d'être confus, de ne pas comprendre certains concepts. Une fois le travail de groupe, il y a des collègues qui m'expliquaient ça et cela m'éclairait. Je vous comprenais bien et c'était très bien pour mes études. Donc, la médecine est une discipline collaborative. Commencez déjà à collaborer avec ses collègues en bas en tant qu'étudiant. Une fois professionnel de la santé, une fois médecin, vous allez être amené à échanger des patients et la collaboration va être plus facile. Avant d'arriver au 5e astuce, si vous avez aimé cette vidéo jusque-là, alors donnez-moi un petit pouce, abonnez-vous à cette chaîne et partagez-le au maximum aux étudiants en médecine pour les aider à réussir les études de médecine. Le 5e astuce pour réussir ces études de médecine, c'est avoir une bonne santé. La santé, c'est le véhicule qui nous amène vers le succès. Avoir une bonne santé, c'est dormir suffisamment, manger mieux et faire de l'activité physique. C'est très important parce que cela va nous amener à être beaucoup plus concentrés. Nous avons vu pendant nos épreuves des examens, on a des étudiants qui sont souvent surmenés. C'est ça, malheureusement, ils sont souvent surmenés, qui laissent la feuille et il y a eu beaucoup de consultations en psychiatrie, des étudiants qui, en plein examen, qui sortent. Pourquoi? Parce que généralement, ce sont ces étudiants qui ne dorment pas assez, qui font que faire la fête et finalement, c'est ça qui est la réalité et ils ne mangent pas assez, il ne faut pas d'activité physique. Donc tout cela,
Une fois sur la feuille, tu vas devenir surchargé, ton cerveau n'a pas d'énergie. C'est ce qui amène le surmenage. Alors, pour réussir les études de médecine, ayez une bonne hygiène de vie et une bonne santé. La 6e astuce pour réussir ses études en médecine, c'est d'utiliser les ressources en ligne. Dans notre temps, il n'y avait pas beaucoup de ressources en ligne parce que l'Internet n'était pas beaucoup développé. On prenait des livres à la bibliothèque qu'on lisait. Mais de nos jours, Google, YouTube, ce sont des mines d'or. Il suffit de taper un concept clé, de lire et même de télécharger certains documents qui peuvent t'aider dans ton apprentissage. Même de regarder des vidéos et des forums pour pouvoir enrichir. Le 7e astuce pour réussir ses études en médecine, c'est d'assurer-vous de comprendre les concepts. Les concepts, ce sont des mots-clés d'où partent toutes les idées. Ce sont les centres des explications. C'est le pourquoi des questions. Pourquoi on fait ça, pourquoi on fait ça. Un bon concept, c'est les schémas. Quand vous faites un cœur, vous allez dire le cœur gauche, le cœur droit, les sangs oxygénés, les sangs désoxygénés. Vous allez mettre des flèches. C'est ça les schémas conceptuels. Cela va vous permettre de résoudre des problèmes, notamment lors des examens. La 8e astuce pour réussir ses études de médecine, c'est de préparer pour les examens cliniques. Les compétences cliniques sont des parties essentielles de la médecine, alors commencez déjà à observer les signes cliniques normaux les uns sur les autres, afin de comprendre, de préparer, de pratiquer vos compétences cliniques. La 9e astuce pour réussir ses études de médecine, c'est de rester motivé et persévérer. Il y aura des moments difficiles où vous allez penser à abandonner et à passer à autre chose. Il y en a même qui craquent. Mais restez motivé et persévérer en gardant son objectif à la tête. Développez un mindset fort parce qu'au bout de la ligne, la médecine est une carrière gratifiante. La 10e astuce pour réussir ses études en médecine, c'est soyez ouvert au retour d'expérience. Les retours d'expérience, c'est aller poser des questions aux professeurs ou aux aînés. Ils ont aussi passé par ces chemins et aussi ils ont demandé à leurs supérieurs. Donc n'ayez pas honte d'aller les poser des questions. D'ailleurs, ils ont des connaissances précieuses à vous partager. Donc si vous les côtoyez, vous les posez des questions, cela va enrichir vos connaissances. La médecine est une discipline collaborative, c'est très intéressant. Tu ne peux pas réussir seul sans partager tes connaissances. Tu ne peux pas réussir seul sans aller poser des questions à d'autres. Rappelez-vous que la persévérance, la régularité et la bonne santé sont des conditions essentielles de la réussite des études de médecine. Si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas de les mettre dans les commentaires. Bonne chance à tous pour vos études de médecine. N'oubliez pas de vous abonner. Prenez soin de vous et prenez soin des autres. À la prochaine vidéo.